Dans le Tennessee, la concurrence est vive entre les baptistes, les évangélistes et les innombrables déclinaisons du fondamentalisme chrétien. Nous sommes dans ce que les Américains appellent la Bible Belt, la ceinture de la Bible. Pour affronter la concurrence, les témoins de Jéhovah délèguent leurs prêcheurs les plus fervents. C'est le cas de Barbara et Joe Anderson. Dans les années 90, ils construisent la salle du royaume que voici, près de Nashville. Quand nous sommes arrivés ici, c'était clairement dans le but de convertir les gens à la religion des témoins de Jéhovah. J'ai été un ancien pendant près de 40 ans. À l'époque, leur foi est sans faille. Ils considèrent comme un privilège les 20 ans qu'ils ont passés à Brooklyn, dans le Saint des Saints de la Watchtower. Barbara s'est consacrée au rayonnement mondial de la parole de Jéhovah. J'étais archiviste pour le département des publications et c'était pour un grand projet. J'ai contribué à la rédaction d'un livre d'histoire des témoins de Jéhovah. En 92, Barbara et Joe sont même parmi les rares élus que les témoins de Jéhovah montrent en exemple. Mon mari et moi, en 1992, nous avons été sur la couverture du magazine Réveillez-vous. Pour être précis, c'est le numéro de juillet 1992. Je suis là, et là c'est mon mari. À cette époque, à la Watchtower, on vous faisait 100% confiance? Oui, tout à fait. Je pouvais rentrer librement partout à la bibliothèque et partout où il y avait des archives historiques. Il me faisait vraiment confiance. Le scandale de la pédophilie, Barbara Anderson va en prendre conscience au plus haut niveau. Son supérieur l'invite à trier des lettres à ce sujet adressées à la Watchtower. Elle se souvient de sa stupéfaction face au nombre de cas. Il y avait ces hommes, ces abuseurs, qui faisaient des saletés avec les enfants. Mais quand ils étaient accusés, comme personne d'autre n'avait vu ce qu'ils faisaient, un problème se posait. Un précepte de la Watchtower reprend un commandement de la Bible. Pour qu'une faute soit établie, un autre témoin visuel en plus de la victime doit y avoir assisté. Et bien sûr, pour un abus sexuel, ça n'arrive jamais. Du coup, les accusations n'aboutissent jamais à rien. En tant qu'ancien, Joe se souvient, lui, des directives formelles de la Watchtower sur ce point. À l'école des anciens où je suis allé, ils nous ont bien dit que, en cas d'abus sexuel sur les enfants, il fallait tout de suite et en premier téléphoner à la Watchtower. La Watchtower est donc bien informée. Barbara Anderson fait part à ses supérieurs de son cas de conscience. Comment tolérer que des abuseurs ne soient pas publiquement démasqués? Je leur ai dit qu'à mon avis, les membres des congrégations devaient être avertis. Barbara Anderson n'obtiendra jamais gain de cause. Elle suit l'exemple de Bill Bowen, elle alerte les médias, elle évoque les lettres qu'elle a vues à la Watchtower. Beaucoup de ces lettres dénonçaient des abus sexuels et certaines accusaient même des responsables de congrégations d'être leurs abuseurs. Si les victimes ne pouvaient pas prouver leurs accusations, elles étaient menacées d'être excommuniées. C'est pour ça que le secret a été gardé pendant tant d'années. Comme Bill Bowen, elle est excommuniée pour avoir parlé. Barbara continue d'enquêter de l'extérieur cette fois. Elle apprend que la Watchtower a secrètement versé des millions de dollars à certaines victimes d'abus sexuels afin d'éviter un procès public.
Archiviste de profession, Barbara se met alors à fouiller les archives judiciaires. Elle tombe sur un document confidentiel qu'un procureur américain a obtenu de la Watchtower. J'ai été absolument stupéfaite. C'était un formulaire qui concernait uniquement l'abus sexuel sur enfants, avec des blancs à remplir par les anciens. Ça prouve déjà qu'il y avait beaucoup de cas à traiter. Ce formulaire est un document interne à la Watchtower à remplir lors de chaque cas d'abus sexuel connu. Il contient une question surprenante. Combien d'anciens estiment que la victime était d'une façon ou d'une autre fautive ou a volontairement participé aux actes? Toute personne qui a étudié correctement le phénomène de l'abus sexuel sur des enfants vous dira que ce n'est jamais, au grand jamais, une question que l'on peut poser. Un autre élément l'a fait sursauter. Aux États-Unis, la loi diffère d'un État à l'autre. Dans certains États, les ecclésiastiques n'ont pas droit au secret professionnel. Dans ce cas, le formulaire donne l'ordre aux anciens d'aller à une cabine téléphonique dénoncer anonymement l'abus sexuel. Dans les autres États, la Watchtower rappelle aux anciens qu'ils peuvent garder le secret. J'ai pensé, mais comment des chrétiens peuvent faire ça? Les témoins de Jéhovah, naturellement, condamnent sans équivoque ce genre de crime et ils avertissent leurs enfants d'être très prudents face à des comportements anormaux d'adultes à leur égard. Quelque part en Suisse, un ex-ancien des témoins de Jéhovah dit avoir vécu une autre réalité. Il brûle de témoigner, mais craint fortement les représailles pour lui et sa famille. Il décide d'écrire le texte de son témoignage. Nous l'authentifions mot pour mot chez un notaire, puis nous demandons à un comédien de le lire. Un des membres de la congrégation, un frère, nous dévoila, à nous les responsables, qu'il avait commis un péché grave. Il abusait sexuellement de ses 2 enfants. Je crus que le monde s'écroulait. Comment une chose pareille était-elle possible à l'intérieur de la maison de Jéhovah? Dans ce genre de situation, tous les responsables sont obligés de garder le secret absolu. La procédure est alors la suivante. Un comité judiciaire est créé, formé de 3 personnes responsables et capables de juger le cas. Une sorte de tribunal interne aux témoins de Jéhovah. La sentence du tribunal interne des témoins de Jéhovah, avec l'accord de la direction suisse à Thun, fut son exclusion. Mais le plus grave, c'est qu'aucun des responsables de la hiérarchie mise au courant, au niveau local comme au niveau national, ne prit position pour dénoncer l'auteur d'inceste à la police. Aucun responsable ne donna non plus de conseils pour protéger les petites victimes. Cet homme avait commis un crime et personne ne leva le petit doigt pour le livrer à la justice humaine. J'ai personnellement fait part de mon sentiment sur cette affaire d'inceste à la direction de l'organisation suisse et même plus haut. Mais en vain. Et j'ai fini par quitter les témoins de Jéhovah. Bon, j'ai lu la moitié du texte. Je vous propose de le lire entièrement, c'est important. Oui, non, mais c'est un texte d'une personne, comme on dirait dans son cloche, qui ne dévoile pas son identité, qui ne donne pas de date. Moi, je ne me sens pas apte à réagir à un message anonyme comme celui-ci. Cette personne dit que dans un cas comme celui-là, il faut 2 témoins parce que la Bible demande 2 témoins. Est-ce que c'est exact? Dans la majorité des cas, oui. En cas de pédophilie, c'est un cas trop grave pour demander 2 témoins. On imagine mal qu'on trouve 2 témoins qui aient vu l'oncle ou je sais qui se livrer à des attouchements sur un petit enfant dans sa chambre alors que les parents sont absents. Est-ce qu'il est dénoncé immédiatement et sans discussion à la police? Alors, lorsqu'un tel cas se présente, c'est aux parents à le faire d'abord, ici, selon la législation suisse. Et s'il s'agit d'un inceste dont vous prenez connaissance? Alors, bon, mais moi, je n'ai pas cette expérience-là, donc je ne suis pas en mesure de vous répondre là-dessus. Toujours est-il que je connais 2 cas
un cas avéré et l'autre démenti par la justice. Le cas avéré, il a été immédiatement averti à la police, en Suisse romande. J'étais moi-même instructeur de l'école des anciens, on appelle ça le livre des anciens, qui est le KS 91, où la pédophilie n'est pas traitée en soi, mais les délits, enfin tout ce où la loi devrait intervenir, c'est traité. Et l'écriture qui est mise en évidence, c'est 1 Corinthiens 6, de 1 à 8, qui dit de ne pas aller aux autorités. Moi-même, je connais des cas très graves où le reporting n'a pas été fait. J'en connais d'autres où il a été fait. Donc, ça dépend un peu des situations. Certains cas, c'est l'organisation qui demande de ne rien faire. Et dans d'autres, peut-être même pour montrer qu'on fait quelque chose, parce que l'individu est déjà exclu, donc il n'est plus témoin de Jéhovah, alors c'est facile de faire un reporting aux autorités. Mais s'il n'est pas exclu, donc on pourrait éventuellement se taire. La foi des témoins de Jéhovah, aussi rétrograde qu'elle puisse paraître de l'extérieur, ne se discute pas. En revanche, les lacunes de la législation suisse méritent réflexion. Au cours de ces dernières années, aucun élu suisse n'a osé empoigner ce dossier.